La 37e édition des Journées mondiales des jeunes s'est refermée à Lisbonne, au Portugal, le dimanche 6 août 2023. En présence du pape François, les jeunes venus de tous bords ont pris part à une diversité d'activités bénéfiques pour leur foi. Je sors de ces journées mondiales avec beaucoup de joie à transmettre aux autres, avec un message fort, avec cette volonté d'aller vers les autres pour leur porter cet amour du Christ. Il faut ramener de plus en plus de jeunes pour suivre le Seigneur et suivre Dieu. Et donc voilà, dédicace à vous, le diocèse du Cameroun, pour l'accueil des Véritas. Voilà. C'était également l'occasion pour ces jeunes de se rapprocher et de nouer des contacts. C'est la première fois que j'y participe et franchement pour l'instant c'est que du bonheur. De la joie, on a rencontré plein de gens mais géniaux, super sympa, l'ambiance est hyper conviviale et ça a permis de lier des amitiés incroyables, c'est génial. Pour les encadreurs des jeunes présents à ce rendez-vous mondial, ce moment magnifique doit être vécu par tout jeune chrétien. Il y a encore des millions de jeunes qui croient au Christ et qui sont pleinement engagés. Vivre cette journée avec les jeunes, voir leur engagement, voir leur enthousiasme, voir leur joie d'être à la suite du Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Je souhaite à tous les jeunes du monde de vivre des moments pareils pour se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont avec d'autres jeunes dans le monde et de partout qui croient fortement et qui sont vraiment engagés. En quittant Lisbonne le dimanche 6 août 2023, les jeunes du monde entier se sont donné rendez-vous en 2027 à Séoul, en Corée du Sud. The Archbishop of Betua, Monsignor Joseph Atanga, has announced with profound regret the death of the Emeritus Archbishop of Betua, Monsignor Roger Pirenne. Monsignor Roger Pirenne was born on August 9, 1934 in Clermont, Hirsch, province in Belgium. He attended elementary school in Clermont, followed by Grego-Latin studies at the Maria Therese Royal College in Heve, where he completed his training in rhetoric in 1952. He studied at the Short Seminary, where he was ordained priest on August 3, 1958. In 1962, he left for Congo-Kinshasa as a missionary. In 1969, he was sent to Cameroon as curate in the then Yaoundé diocese. In 1981, he moved to Doumentang in the east of Cameroon, then in 1983 to Baturi, and in 1991 to Yokodoma. In 1994, he was ordained Bishop of Baturi and then Archbishop in 1999. He renounced his seat as the Archbishop of Betua on December 3, 2009. Monsignor Roger Pirenne died on Sunday, August 6, 2023 in Yaoundé at the Social Insurance Hospital at the age of 88, just 3 days to his 89th birthday. In a communique announcing Monsignor Pirenne's death, the Archbishop of Betua, Monsignor Joseph Atanga, in his proper name and that of the Betua Presbyterium, extends his condolences to the congregation of the Immaculate Heart of Mary, represented by its provincial superior, Reverend Father Ghislain Honoré Moafo, the people of God, and Monsignor Pirenne's biological family. While waiting for his funeral program to be made public, Monsignor Joseph Atanga invites the Christian community to continue praying for the peaceful repose of Monsignor Pirenne's soul.
L'annonce officielle du décès de Monseigneur Roger Pirenne a été faite par l'archevêque de Bertois. Monseigneur Joseph Atanga a ainsi confirmé une information qui n'était encore qu'une simple rumeur. En annonçant cette triste nouvelle, Monseigneur Joseph Atanga a saisi cette occasion douloureuse pour inviter toute la communauté chrétienne à prier pour le salut éternel de Monseigneur Roger Pirenne en attendant le programme des obsèques. Monseigneur Roger Pirenne est rappelé à Dieu, laissant derrière lui des milliers de fidèles éplorés qu'il a nourris de la parole de Dieu tout au long de son ministère. Monseigneur Roger Pirenne a aimé le Cameroun jusqu'à son dernier souffle. Il a servi l'Église catholique au Cameroun avec un zèle apostolique exemplaire. Ordonné prêtre le 3 août 1958, le jeune missionnaire de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie est envoyé en mission au Cameroun, notamment à Yaoundé, en 1969. En 1981, il est affecté à Domentan dans la région de l'Est, puis à Batouré en 1983 et ensuite à Yokadouma en 1991. En 1994, il est nommé évêque du diocèse de Batouré et en 1999, il est nommé archevêque de Bertois jusqu'à sa renonciation le 3 décembre 2009. Monseigneur Roger Pirenne laisse l'image d'un pasteur dont l'annonce fidèle de l'évangile était une tâche prioritaire. La parole de Dieu était le fil conducteur qui lui permettait d'orienter sa pastorale. Pasteur d'une rare humilité, Monseigneur Roger Pirenne était aussi un accompagnateur spirituel discret qui nous rappelle la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Christians from across the world are gearing up for the celebration of the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on August 15, 2023. Paragraph 966 of the Catechism of the Catholic Church states that the Immaculate Virgin, preserved free from all original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory and exalted by the Lord as Queen over all things, the Lord of lords and conqueror of sin and death. The Assumption of the Blessed Virgin Mary is a singular participation in her Son's resurrection and an anticipation of the resurrection of other Christians. Meanwhile, Christians in Douala Archdiocese are currently preparing for the Feast of Assumption. The Rosary is set every evening at the Douala Cathedral courtyard. But what is the significance of the Feast of Assumption to Christian faith? The question about the Assumption is very tricky, and we may not really have some kind of a clear-cut facts to say this and that and then come to the conclusion of our assumption. But then there are two basic ways in which we can get some kind of clue and come to that conclusion that Mary actually assumed into heaven. First is that it is a dogma of the church and it is a mystery. Considering that it's a dogma and it's a mystery, then we are called upon to believe, and it is because it is a mystery, it cannot be explained and understood as simply as we may want to. It is a very important feast to the Catholic Church. It is a feast where we celebrate the Blessed Virgin Mary. And the Blessed Virgin Mary in the Catholic Church is our mother. She is the example of all women because she led a holy life. How are the Christians themselves preparing for this important feast as individuals? The doctrine of the Assumption of Mary began with a historical event to which scriptures allude, being believed in the church for 2,000 years. It was passed down in the oral tradition over the centuries, but it was always believed by Christians. Ils ont préféré dire oui à la mort et ont refusé catégoriquement de céder leur terre aux colons. Martin Paul Samba dans la région du Sud et Rudolf Douala Mangabel dans le littoral. Aux côtés du roi Bel, son secrétaire Adolphe Ngossodine. Tous furent exécutés le 8 août 1914. 109 ans après leur mort, le peuple leur témoigne encore sa reconnaissance et salue l'acte héroïque de ces martyrs. Et pour célébrer son engagement pour la liberté du Cameroun, une cérémonie en hommage à celui qu'on appelait affectueusement Tété Kombo
Mono a été organisé ce mardi 8 août à la marine marchande de Douala. On prit part à cette commémoration de nombreuses autorités administratives et traditionnelles. L'événement a été marqué par des rituels traditionnels, des allocutions, un discours du roi Bel, Sa Majesté Jean-Yves Bumbu et une remise de distinctions, entre autres. Précisons qu'une semaine entière a été dédiée à Douala Mangabel Ngosodine. L'événement a en effet débuté le 3 août dernier et s'est achevé ce mardi 8 août 2023.